Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui face au texte du parcours associé de La Fontaine, des Fables, le texte de Nicolas Malebranche qui s'intitule De la recherche de la vérité. Donc c'est notre lecture numéro 5 et donc pour rappel, il fait partie pardon, du parcours associé et par conséquent, vous savez que vous pouvez être interrogé dessus le jour de l'oral en mode lecture linéaire. Alors, pour votre introduction, vous avez bien sûr à présenter l'auteur de façon succincte. Vous aviez fait des recherches au préalable, en cours, et insistez bien sur le fait que Malebranche appartient à l'époque classique et qu'il est à la fois scientifique, philosophe, un cartésien, donc de l'expression bien sûr qui vient du nom de Descartes, très libre, en ce sens qu'il est aussi ouvert à de nombreux sujets dans ses écrits et que, bien sûr, tout est orienté de façon, religieuse dans ses réflexions et ce qui s'y dégage, c'est surtout une idée d'optimisme, mais avec toujours cette idée que la morale doit primer, et il y a une idée d'ordre qui doit s'imposer dans, la conduite de chacun et ce qu'on va retrouver bien sûr dans notre texte autour de la réflexion sur l'imagination. Alors dans ce texte, 3 mouvements sont, possibles et on peut les distinguer ne serait-ce qu'en se fiant aux paragraphes. Le premier paragraphe qui évoquerait la force oratoire de ceux qui imaginent fortement les choses, hein, c'est son expression et bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, attention à ne pas, croire que Malebranche met en évidence et valorise l'imagination, bien au contraire. Le deuxième paragraphe correspondrait au deuxième mouvement, avec l'idée que Malebranche met en évidence ici, l'aspect, oratoire de ces personnes d'imagination et qu'effectivement, ils peuvent avoir, des qualités apparentes. Troisième mouvement, le paragraphe qui, serait un peu un paragraphe en guise de conclusion et qui, appuierait, de façon définitive la démarche argumentative de Malebranche. Alors commençons par, l'explication donc, du premier paragraphe qu'il va, présenter ceux qui ont cette, force d'imagination. Bien sûr, ce que vous allez mettre en évidence avant tout, c'est l'utilisation des périphrases du type «ceux qui imaginent fortement les choses» et «ceux qui se convainquent plutôt par l'air, par l'impression, sensible», c'est-à-dire la présentation, d'une part, des orateurs et d'autre part, du public. Donc on a des périphrases, qui sont aussi marquées par, et je vous l'ai mis en rouge, le champ lexical, hein, de la force. Ces périphrases, par ce champ lexical, a pour but, de désigner les hommes qui sont esclaves de leur imagination débordante. Donc attention à ne pas penser que Malebranche, met en évidence de façon positive ces orateurs. Bien au contraire, il les, dénonce avec cette idée que, paradoxalement, ce point négatif, hein, qui les définit, leur permet de s'exprimer avec beaucoup de force. Ils ont cette capacité à persuader les autres et ils trouvent un public, désigné donc par la périphrase péjorative, ceux qui se convainquent et cetera. Ils trouvent un public qui va, rapidement adhérer à, leur force de frappe. Pour Malebranche il y a donc, un contraste entre la raison et l'imagination. La raison permet d'approcher de la vérité, alors que l'imagination séduit et ne retient que l'anecdotique, le relatif, ce qu'il utilise à travers l'expression «l'air», l'impression sensible, de donc du locuteur et donc il établit une comparaison avec «plutôt que», qui montre que la séduction de l'imagination l'emporte malheureusement sur la force des raisons. Ensuite, toujours dans ce premier mouvement, il utilise, hein, on voit bien les connecteurs logiques qui montrent bien sa démonstration rigoureuse. Donc ainsi, on a une accumulation en rythme ternaire que je vous ai indiqué là de couleur verte, qui a pour but d'énumérer ce qui pourrait paraître comme des qualités de ceux qui sont guidés par leur imagination. Donc l'air de leur visage, le ton de leur voix, le tour de leurs paroles et ils présentent donc ces personnes comme des prédicateurs qui parviennent, à séduire, qui sont capables de capter leur attention et leur bienveillance et pour, Malebranche, il présente ça comme une ruse puisque l'imagination les prépare, sans qu'ils aient conscience, hein, à recevoir, machinalement
l'impression de l'image qui les agite, hein. On a bien sûr ici, encore une fois, d'un côté la description des orateurs et de l'autre, le public qui reçoit machinalement l'impression. L'adverbe par sa longueur aussi, renforce cette idée d'un public qui est, totalement, presque manipulé par la force de l'orateur, qui, est en face d'eux. Donc c'est intéressant de voir la structure, hein, de cette phrase qui, au demeurant, est assez longue et qui utilise toujours un peu ce balancement, ce parallélisme entre les orateurs avec les termes en vers et puis ceux qui, reçoivent le discours, c'est-à-dire le public, les expressions qui sont en bleu. Donc on voit bien cette structure, très, enfin basée sur le parallélisme qui montre bien ce côté aussi, de l'écriture classique de Malebranche. Sa démonstration, se poursuit dans, la partie, suivante. Alors, j'ai mis tout le texte volontairement parce que, bien sûr, qu'est-ce qui frappe? Ce que vous avez, en noir, hein, l'écart, enfin, quoique, parce que, ainsi, plus que, montre bien cette, rhétorique que met en place Malebranche pour, que sa démonstration soit efficace et progressive. Donc on voit bien qu'on est bien ici dans une argumentation, typiquement qui relève de l'argumentation directe et qui a pour but de frapper l'attention du lecteur par ce raisonnement logique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que vous voyez de mis en vert, c'est tout le réseau lexical ici qui a pour but, de montrer, hein, le champ, quelque part le champ lexical ici, qui se réfère, à tout ce qui, montre les qualités, mais dans le mauvais sens du terme, du discours. Vous avez des termes forts, hein, pénètre, émeut, persuasive, air, manière, imagination, ne flatte, sens, frappe, imagination, enfin bref, tous ces termes se renforcent pardon, le discours de Malebranche qui montre aussi la profondeur des effets de l'imagination, cette capacité justement à, toucher, celui qui est en face de vous et donc ici, bien sûr, Malebranche met encore en évidence, le fait que l'imagination persuade celui qui en est pourvu, mais surtout, il le rend persuasif et même si le discours manque de rigueur, il est efficace et c'est ça qui fait aussi son côté, quelque peu dangereux et donc il montre, malheureusement et malgré lui, la supériorité de l'imagination sur la raison, pardon, et donc, ce qu'il veut montrer, c'est que tout est basé sur une sorte de flatterie, contrairement au discours de ceux qui utilisent la raison et qui sont bien sûr beaucoup plus, pour lui, puissants. Donc on voit encore l'habileté ici de Malebranche qui construit un discours presque en en basé sur le parallélisme et l'antagonisme entre l'imagination et la raison. Ce qu'est capable de faire l'imagination face à discours, hein, les fameux discours les plus forts qui sont prononcés de sang-froid, qui eux se réfèrent aux discours raisonnés et raisonnables. Et on voit bien d'emblée son point de vue, hein, qui se met en place. Bien sûr que Malebranche est plus à valoriser les discours basés sur la raison plutôt que sur l'imagination. On en arrive au second mouvement qui va avoir pour but ici de, reprendre, et de décliner tout ce qui fait les caractéristiques des discours des personnes d'imagination. Donc on voit encore une fois cette périphrase, hein, les personnes d'imagination et puis vous avez l'accumulation de 3 infinitifs marqués quelque part par une gradation ascendante, plaire, toucher, persuader, qui ont pour but ici de, montrer que Malebranche concède aux personnes d'imagination un, entre guillemets, «avantage de poids». Encore une fois, il y a la critique sous-jacente. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que ces orateurs, marquent et captent l'attention du public? Eh bien, c'est parce qu'ils sont capables de plaire, toucher, persuader. On voit ici, il reprend les termes, hein, placere, movere, docere, qui sont les principes de la rhétorique classique et pour Malebranche, c'est ça qui fait qu'ils sont dangereux. C'est qu'ils ont, cette capacité à offrir des images vives et sensibles, hein. On voit bien que l'adverbe aussi très, l'adverbe d'intensité renforce, ces avantages qu'ils ont et donc pour Malebranche, encore une fois, ça prouve que l'imagination est malheureusement supérieure à la raison pour les orateurs. Tout de suite après, dans, la suite de sa démonstration, donc on voit bien que Malebranche,
va vouloir rétablir la vérité et montrer que, cette séduction de l'imagination a ses limites, hein. On voit bien le connecteur, le connecteur, la conjonction de coordination «mais», hein, qui montre bien aussi que, d'ailleurs il utilise, hein, le terme «facilité». On retrouve le principe du polyptote, hein, facilité, facile, qui montre qu'ici, il va, mettre en évidence, bah, le fait que, cette imagination a ses limites. Le pronom personnel «il» répété à plusieurs fois, donnant ce côté presque impersonnel, montre bien ici l'aspect péjoratif, hein, que veut donner ici Malebranche. Ils sont indéfinis, ils sont, à mépriser. Il les dénigre en quelque sorte, pour la raison aussi qu'ils ne sont capables de se contenter d'aborder des sujets faciles et légers. Hein, on voit bien, le terme, qu'il utilise ici, l'adjectif a, une connotation péjorative. C'est-à-dire que, ça prouve bien qu'ils ne sont pas des grands orateurs puisqu'ils ne savent pas aborder, des sujets complexes. Donc ça, c'est la première, on va dire, accusation qu'il porte. Ensuite, il va enchaîner par aussi le recours à la syndette, c'est-à-dire il met pas de mot de liaison, hein, il continue la tournure «ils ne se servent», donc pas de lien logique, hein, pour accumuler aussi, les défauts de ces orateurs. Regardez l'utilisation de la négation restrictive. Ils ne se servent que d'expressions qui ne réveillent que, comme pour montrer encore une fois que, finalement leur, talent d'orateur, est somme toute, assez limité. Leur talent ne consiste qu'à savoir utiliser des tournures, hein, fortes ou touchantes, c'est-à-dire que d'être dans le pathos et dans l'émotion, ce qui montre bien que ça n'a rien à voir avec la raison, donc, pour Malebranche, la vérité. Dernier point que va aborder Malebranche, toujours par cette utilisation de la syndette, c'est-à-dire d'absence, hein, de mots de liaison et le recours à «il» ne traite. Encore une fois, la tournure restrictive. On voit bien qu'il y a une sorte d'accumulation dans sa démonstration, comme pour enfoncer le clou et montrer, cette incapacité de ces orateurs à finalement avoir de la profondeur et de l'intelligence. Donc on voit bien ici, on a une accumulation, aussi, d'adjectifs, hein, manquer de termes, s'embarrasser, fatigué. On voit bien, ici qu'il y a un véritable blâme de cette attitude légère, contraire à la raison. Il fuit le détail, ils sont que finalement dans des, généralités et des clichés. Et ici, Malebranche montre que leur, absence de finesse peut s'expliquer par 2 raisons. Soit ils n'ont pas les connaissances attendues, soit ils n'ont pas acquis de vocabulaire approprié et donc ça montre bien de façon définitive la limite de leur discours et le fait que ce sont pour, finalement, Malebranche, ce ne sont pas des vrais orateurs. Et doublement, ils ne sont pas de vrais orateurs il y a un public en face d'eux qui est présenté de façon péjorative, encore une fois, par une périphrase et d'ailleurs, ça pourrait nous faire penser à la critique que fait La Fontaine du public dans Le pouvoir des fables, qui n'a pas cette capacité, cette intelligence à percevoir ce qu'on essaie de leur faire passer. Enfin, le dernier paragraphe qui a une valeur conclusive, c'est-à-dire il parachève la démonstration. On voit bien le maintenant qui revient à l'écriture, au présent d'énonciation, hein, de l'écrivain, avec cette idée qu'il va, montrer ici les choses vaines que cherchent à faire et à utiliser ces orateurs. Cette critique et ce blâme se terminent par, bien sûr, l'affirmation des dangers des dérèglements d'imagination, l'idée d'une métaphore ici hyperbolique de, la maladie et la personnification des dangers que veut retrouver à travers les termes que j'ai mis en évidence et de couleurs. On voit bien que Malebranche termine son discours presque comme une sorte de crescendo, de manière hyperbolique, pour frapper l'attention du lecteur et qu'il retienne une seule et même idée: oui, l'imagination est dangereuse et trop facile pour que vous laissiez prendre au piège. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pourrait terminer par cette fameuse problématique que, bien évidemment, vous intégrerez dans l'introduction générale. Après avoir présenté l'auteur, vous présentez votre problématique et ensuite les mouvements. Voilà, des points auront été abordés bien sûr en cours au préalable. Il ne vous reste plus qu'à prendre vos notes nécessaires pour les fameuses 10 minutes d'oral. À très vite.